Les amis, petite précision, j'ai fait ma vidéo avant la sieste. Là, je la mets en ligne que maintenant. C'était pour vous dire que l'interview de Tuchel que je vous parle au début de la vidéo, je ne peux pas la mettre sur la vidéo, donc ne trouvez pas ça bizarre pour des raisons de droit d'auteur. Donc voilà, faites comme si de rien n'était. Voilà, les amis, bon visionnage. Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous. Comme vous venez de le voir, cette vidéo, je voulais en fait, elle était même pas prévue, je devais faire l'avant-match de Brest PSG, mais je le ferai demain, c'est pas grave. Je voulais revenir donc surtout sur cette phrase de Tuchel par rapport à la peur. Ça y est, le mot peur est sorti de la bouche de Tuchel. Bon. Donc, je voudrais parler par rapport à ça. J'aimerais juste faire un petit détour sur les déclarations de Leonardo après le match, qui m'a fait beaucoup plaisir quand il a remis en place Michel Panini et Zidane. Panini pour ce qu'il avait dit sur le PSG, machin. Surtout sur Zidane. Tout Zidane qu'il est n'a pas à faire ça. Hein, à essayer de parler d'Mbappé, et dire que oui, Mbappé, il aimerait bien venir au Real, ceci, cela, machin. Quand tu as un joueur qui est sous contrat avec un club, tu fermes ta gueule. Occupe-toi de tes joueurs. J'adore Zizou, hein, c'est pas ça le problème. Hein. Tout mec, tout Français aime beaucoup Zizou, mais ferme ta gueule, quoi. Voilà, laisse le PSG tranquille, laisse Mbappé tranquille, parce que c'est de la déstabilisation déjà au niveau du joueur et du club. C'est un non-respect du PSG. Donc j'ai vraiment aimé ce qu'a fait Leonardo. Hein, de montrer les crocs, de remettre tout le monde en place. Et c'est un peu ce qui nous manquait. Voilà, on avait besoin d'un homme fort qui vienne remettre les choses en place dès que le PSG est un petit peu en manque de respect, etc. Il s'est bien conduit. C'est ce qu'il fallait faire. Bravo, Leonardo. Et quand je vous disais que c'était un grand plus quand il est revenu, c'était pas seulement par rapport à son recrutement et tout. C'est aussi par rapport à ça. Il sait communiquer et défendre le club quand il est attaqué. Ça nous manquait beaucoup. Voilà les amis. Donc les déclarations de Tuchel, comme vous venez de l'entendre. Alors, les joueurs avaient peur de ne pas gagner ce match. Les joueurs avaient peur de ne pas gagner ce match. Moi, je pensais que le Paris Saint-Germain, comme je vous l'ai toujours dit, on était une équipe de traumatisés lors des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Depuis 3 ans, c'est comme ça. Je pensais que la barrière psychologique, elle était là. Mais non. Là, les mecs se chient dessus au parc, face à Bruges, en match de poule. Eh ben dis donc, mes amis, on espère aller loin en Ligue des Champions avec un groupe pareil qui se chie dessus au parc face à Bruges en match de poule. Quand tu mènes à 0 en plus, franchement les gars, c'est incroyable. C'est incroyable. Et ce coach qui... Alors lui, il a l'air de subir avec ses joueurs. Il n'a aucune solution au niveau des mots, au niveau de tout, l'emprise psychologique, tout, pour essayer justement que ces joueurs soient rassurés et une grosse paire de baloches en Ligue des Champions et qu'ils ne tombent pas dans cet esprit de peur. Hein? Non, il n'y arrive pas. Lui, il est comme eux. Il flippe autant qu'eux. On le voit déjà par sa nervosité au bord du terrain, etc. Et en plus de ça, non seulement Tuchel n'arrive pas à trouver les mots, à rassurer cette équipe, hein, au lieu de leur donner une mentalité de gagnant. L'autre, il te parle de la peur, des machins. On sent qu'il est complètement impuissant. Il n'a aucune solution tactique également. Hein, quand tu vois que il attend la 70e minute encore hier soir pour faire un changement. Et encore, c'est un changement parce qu'Icardi se blesse et il n'avait pas le choix. Donc ça se trouve, il aurait attendu 80e minute pour faire rentrer Cavani, etc. Donc tu vois que même tactiquement, on sentait qu'il n'avait pas les solutions. D'accord. Ensuite, ce Thomas Tuchel, quand je vous dis que c'est un mec qui n'a plus la main mise sur son groupe, que c'est terminé, qu'il faut passer à autre chose, que ce n'est pas un leader pour ce PSG-là, pour ce vestiaire-là, que les joueurs ne le craignent pas, qu'ils en ont rien à foutre de ce qu'il dit. Rappelez-vous Tuchel après le match contre Marseille, qui reprochait aux joueurs d'avoir levé le pied en deuxième mi-temps, nous a dit après que il avait parlé avec les joueurs, il lui avait expliqué pourquoi ils avaient levé le pied. Ensuite, contre Dijon, il avait demandé à ce que le PSG soit un peu plus dynamique, mette un peu plus de rythme et prenne la Ligue 1 au sérieux. On a vu contre Dijon, c'était cataclysmique. Il a dit que lundi, il s'est entretenu avec les joueurs
pour leur demander de prendre le match contre Bruges, demander de l'intensité face à Bruges, que les joueurs se bougent le fion contre Bruges, bah la réunion, elle a donné quoi? Elle a servi à quoi, les gars? Hein, les mecs ne se sont pas bougés le fion. Voilà. Donc on voit que Tuchel n'a pas la main mise sur son groupe. Il est dépassé tactiquement, on sait toujours pas comment il veut jouer. Il n'a pas les solutions tactiques. Hier, il a pris une leçon par l'entraîneur de Bruges. Hein. Heureusement, c'est que Bruges, à cause de notre supériorité sur le papier et tout, ça s'est passé. Mais encore une fois, les gars, si c'est Manchester City, Liverpool ou la Juve ou quoi, tu te fais dézinguer, tu te fais démonter. D'accord? Avec une telle suffisance, un tel enfoutisme, tu te fais défoncer. Alors comme je vous le dis, parce que les gens sur Twitter, le FC Pop-Up Girl, ils te disent arrêtez de dramatiser, on est premier du groupe, on est qualifié, mais on s'en fout de ça. J'ai envie de te dire, on s'en fout. Ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. On est dans un groupe, face au Galatasaray à Bruges, ce sont des équipes beaucoup plus faibles que nous. Encore heureux qu'on arrive à s'en sortir. En match de poule, on fait toujours le job. Et c'est toujours la même chanson. Hein, on fanfaronne au match de poule, il faut jamais s'inquiéter, dès qu'on dit qu'il y a certaines choses qui vont pas, il faut pas regarder non seulement le résultat, il faut regarder plus loin. Moi, ce que j'ai vu hier soir, les gars, ça peut arriver dans une saison, d'accord, oui, mais c'est trop souvent depuis le mois de janvier 2019, c'est trop souvent depuis surtout Manchester United, le match retour. Toutes les défaites en Ligue 1 qui sont accumulées depuis Manchester, ce ne sont que la même chose, que de la suffisance, ce sont les mêmes problèmes. En Ligue des Champions, c'est le même souci. Mis à part le match face au Real Madrid, face à un Real complètement malade, il faut le souligner ça, avec un Real qui se cherchait, avec un Hazard pas encore au top, etc. On a mis 3-0 au Real, on a fait une copie superbe du début jusqu'à la fin du match. Mais sinon, les gars, sinon, Galatasaray, 25 bonnes premières minutes, très bonnes premières minutes. Ensuite, on lève le pied, deuxième mi-temps très moyenne, on se fait rentrer dedans, notamment par le milieu de terrain de Galatasaray. On reste quand même solide, mais on se fait bousculer. Et heureusement, ce n'est que Galatasaray. Ensuite, à Bruges, première mi-temps, tu te fais bouffer dans le jeu, tu prends une leçon dans le jeu. C'est l'entrée d'Mbappé qui te change tout. Et le 5-0 à Bruges, c'était l'arbre qui cache la forêt, les gars. C'était très cher payé. Notre victoire 5-0 était très cher payée, les gars. Hein? Le score ne reflétait vraiment pas la physionomie du match. Et hier, ce fameux match, où de A à Z, on est complètement pourri. On se fait marcher dessus par Bruges, dans l'intensité, dans le jeu, dans tout. Voilà. Donc moi, je tire la sonnette d'alarme, je vous le dis, je vous le répète, je suis très pessimiste. Il y a beaucoup de lacunes dans cette équipe. En Ligue 1, on est déjà notre 3e défaite en 12 journées. Une première depuis QSI. Toujours les mêmes problèmes. Suffisance. Un coach qui n'arrive pas à les rebooster. Vous avez vu, fait des réunions avec eux, ils en ont rien à secouer. Hein? Donc, des gens m'ont sorti l'excuse de oui, mais c'est parce que Bruges a fait un super match. Mais c'est quoi ce foutage de gueule, les amis? Hein? C'est quoi ça? Donc, ça veut dire que Bruges, si on suit leur raisonnement, bah, ils étaient plus forts que nous sur le papier et qu'ils ont fait un super match, on pouvait rien faire. Quand tu tombes sur un adversaire qui te rentre dedans, etc., comme l'a fait Bruges hier, mais rentre-leur dedans, hausse ton niveau de jeu, c'est toi le favori, t'es au parc, t'as une équipe beaucoup plus forte qu'elle. C'est quoi ces excuses de merde là? Hein? C'est Bruges qui ont fait un excellent match. Et alors? Et alors? Donc voilà les amis, c'est toujours le même problème, c'est pour ça que je vous dis, et je vous répète, qu'au Paris Saint-Germain, il nous faut absolument un coach qui va venir avec un lourd CV, un lourd passé en Europe, qui a le respect de l'Europe entière, qui a une réputation dans l'Europe, un mec qui va instaurer tout de suite, qui va gagner le respect de son groupe naturellement par son vécu, son passé. Parce que nous, les amis, c'est toujours la même chanson, j'ai l'impression de me répéter, mais je vais me répéter, c'est pas grave, la vidéo sera peut-être un peu longue. Mais depuis Ancelotti, je vous rappelle que sous Ancelotti, on a fait une Ligue des Champions, on a fait quart de finale face au Barça, on est invaincu face au Barça, on porte nos couilles au Camp Nou, on regarde le Barça dans les yeux, on sortait avec les honneurs. On est sorti avec les honneurs. Et sur le long terme avec Ancelotti, je suis sûr qu'on aurait fait au moins une fois les demi-finales de Ligue des Champions. Mais depuis Ancelotti, tu prends que des seconds couteaux. Laurent Blanc avait atteint ses limites. Laurent Blanc n'avait jamais dépassé les quarts de finale de Ligue des Champions avant de venir au PSG. Laurent Blanc n'avait pas coaché un gros club du standing du PSG avec des ambitions comme le PSG. Laurent Blanc avait atteint ses limites. On avait une identité de jeu, certes, mais il avait atteint ses limites. Et qu'est-ce qu'on fait quand tu veux prendre un coach? Quand tu te sépares d'un coach qui a atteint ses limites, la moindre des choses, c'est de prendre un coach supérieur, le niveau au-dessus. Tu prends Emery, qui a jamais dépassé les huitièmes de finale de Ligue des Champions, qui a certes gagné 3 Ligues Europa, mais c'est pas le niveau de la Ligue des Champions.
Un Emery qui n'a jamais coaché un gros vestiaire, qui a eu à Séville, à Valence, beaucoup de joueurs. Voilà, pré-formation, c'est pas la même pression que le PSG, etc. En Espagne, Valence et Séville ne jouaient pas les premiers rôles comme le PSG le font et n'avaient pas les ambitions européennes du PSG. C'est complètement différent. Emery, c'était un fiasco. Il n'a pas réussi, la marche était trop haute. Donc, la logique, c'est que tu prennes au-dessus d'Emery. Tu vas chercher Tuchel. Un mec qui n'a gagné qu'une Coupe d'Allemagne en 9 ans. Un mec qui n'a jamais dépassé les quarts de finale de Ligue des Champions. Un mec qui, même moi, lorsqu'il a signé au PSG, j'ai regardé sur Wikipédia, c'était qui? Hein? On nous l'a vendu comme un Klopp, comme un Guardiola. On me dit, il prend exemple sur Guardiola, c'est un élève de Klopp. Mais pour moi, c'est le Guardiola et le Klopp d'AliExpress, les amis, on va pas se mentir. Il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. Et il est complètement paumé dans sa com. Il n'a aucun charisme, complètement paumé dans sa com. Il n'a aucun impact psychologique sur son groupe. Et les joueurs s'en foutent de ce qu'il dit. Et là, il te dit, les joueurs ont eu peur de perdre ce match, de ne pas gagner ce match. Mais toi, ton rôle, il est où là-dedans? T'arrives pas à les mettre en confiance, t'arrives pas à leur faire pousser des couilles, c'est quoi? Tu peux pas continuer avec lui. C'est pas possible, les amis. Ce n'est pas possible. Et quand je vois cette suffisance en Ligue des Champions sur les matchs que je vous ai cités, mis à part le Real où ça a été bien de A à Z, je vous garantis, les gars, je vous garantis déjà, j'attends de voir le match à Bernabeu. J'attends de le voir, ce match-là. J'attends de voir, le Real est un petit peu guéri de ces mots, là. Le Real relève la tête, ils ont gagné 6-0 contre le Galatasaray. Le Real va vouloir se venger du 3-0 qu'on leur a mis. Le Real a encore une chance d'aller chercher la première place. Le match à Bernabeu, les gars, croyez-moi, je pense qu'on va se faire bousculer. Et je le sens très très mal. Très très mal. Mais j'attends de voir ce qu'ils vont voir dans le bid à Bernabeu face à un Real surrévolté et mieux que lorsqu'on les a battus 3-0, lorsqu'on les a pris quand ils étaient au meilleur moment pour nous, quoi. Ils étaient moins bons dans leur forme, etc. Mais je vois encore déjà les groupies, le FC Pop-Up Girl, nous dire que si on perd à Madrid, c'est pas grave, on était déjà qualifié, l'équipe n'était pas concentrée. Bien voyons. Alors on me dit que je suis trop dur, on me dit que je prends pas assez de recul, que je suis trop dur, hein, que la Ligue des Champions c'est dur à gagner. Les gars, moi c'est pas un problème de gagner ou pas la Ligue des Champions, c'est de la manière dont on sort qui me dégoûte. Ça fait 3 ans que ça dure, même plus. À City, rappelez-vous le match à City sous Laurent Blanc. On fait un match dégueulasse à City, on n'a même pas une seule occasion, les mecs qui marchaient sur le terrain. Ensuite, la remontada, même s'il y a eu le coup de pouce de l'arbitre, mais on fait un match de merde. On se chie dessus, on recule, on met pas d'intensité, on se fait massacrer, les gars. L'année d'après, PSG Real au parc, avec une com de merde, on va le faire, tous ensemble on va le faire. On fait un non-match, on porte pas nos couilles, on se chie dessus. On fait un match dégueulasse. Le match face à Manchester au parc, face au U17 de Manchester, un non-match, on pose pas nos couilles, on se chie dessus, on met pas d'intensité. En fait, c'est toujours les mêmes mots. Voilà, les mêmes problèmes. Et en Ligue 1, c'est pareil quand tu perds. Et comme je vous l'ai dit, les amis, moi, perdre la Ligue des Champions, je m'en fous d'être éliminé de la Ligue des Champions si on sort avec les honneurs, la fierté, pas de regrets, comme sous Ancelotti, cette fameuse première Ligue des Champions sous QSI. Tu perdais, mais t'étais fier de perdre. T'es sorti la tête haute. Comme City face à Tottenham. Regardez l'année dernière, City-Tottenham. Ce match, l'intensité qu'il y avait du côté des deux équipes. Si ça aurait été City qui aurait gagné, Tottenham n'aurait pas eu à rougir. Et City n'a pas eu à rougir de cette défaite face à Tottenham. C'était un match où les deux, ils ont posé leur coup, ils ont mis une intensité de ouf. Là, t'es heureux de sortir de la Ligue des Champions. Mais quand tu sors comme nous, on sort. Au bout d'un moment, je veux bien être indulgent. Au bout d'un moment, je veux bien essayer de relativiser. Mais non, stop. Stop, j'ai chialé pour la remontada, j'ai pas dormi pendant une semaine à cause de Manchester. Ces joueurs-là nous souillent, ces joueurs-là se foutent de nos gueules. Et on a un coach qui n'arrive pas, malheureusement, à avoir une emprise psychologique sur eux parce qu'il n'est pas assez taillé pour le Paris Saint-Germain. Ramenez du Mourinho, ramenez du Pochettino, ça c'est des meneurs d'hommes, ramenez du Allegri, il y avait du Conte de libre. Vous avez vu Conte à l'Inter de Milan, la patte Conte déjà? Comment les joueurs y jouent, comment il a transformé cette équipe dans le jeu, dans la grinta, l'intensité. Hein? Là, ils sont en train de tenir la dragée haute à la Juventus en Serie A. Ça faisait combien de temps que c'était pas arrivé à l'Inter? Là, ils sont dans un groupe assez relevé en Ligue des Champions. Mais ils font des gros matchs quand même. Et c'est des matchs où ils posent leur couilles, les joueurs de l'Inter. On voit la patte Conte, on voit l'esprit de la gagne qu'il a instauré dans cette équipe, le jeu, tout ce qui va avec. La patte Tuchel, elle est où? C'est quoi la patte Tuchel? La patte Tuchel, c'est quoi? C'est d'avoir remis le 4-3-3, mais d'avoir fait moins bien que ses prédécesseurs. Parce qu'il y a moins de jeux sous Laurent Blanc. Sous Tuchel, il y a moins de jeux que sous Laurent Blanc et sous Emery.
Emery, on jouait quand même mieux. Là, moi, je vois rien. Je vois rien. C'est que des individualités. Je ne vois rien. Et j'ai l'impression qu'il y a certains joueurs qui ont lâché Tuchel, moi. Il y a des joueurs, je sais pas. Je sais pas, moi. Ce mec, les amis, je vous le dis, encore une fois, et je peux me tromper, parce que le foot, c'est pas une science exacte, mais je persiste et je signe. Ce n'est pas l'homme de la situation. Ce n'est plus l'homme de la situation. Il fallait s'en séparer cet été, maintenant c'est trop tard. Je pense même pas qu'on va pouvoir s'en séparer cet hiver. On va encore perdre un an. Parce que là, les amis, je vous le dis, clair et net, hier c'est passé parce que c'était que Bruges. Mais si tu joues comme ça, avec un manque d'intensité, de l'enfoutisme, et en plus de ça, la peur, comme il a évoqué Tuchel au début de la vidéo, là, quand je vous ai montré, en conférence de presse, mais si tu joues comme ça, les amis, face à City, à Liverpool, à la Juve, voire même Chelsea, les gars, même l'Ajax et tout, mais tu te fais massacrer. Tu te fais massacrer, les gars. Hein? Et Tuchel, qui en plus de ça, ose nous dire qu'on a fait 65 premières minutes de très bonne qualité, mais on n'a pas vu le même match. On n'a pas vu le même match. C'est pour ça que je vous dis, ce mec, il est complètement cramoisi. Pour moi, ce n'est plus l'homme de la situation. Il faut qu'il gicle pour le bien de notre club, pour son bien à lui, le bien de notre club, les gars. Hein? Souvenez-vous ce que je vous dis. On ne fera rien cette saison, je vous le dis depuis le début de la saison avec lui, etc. On ne fera rien. Et le temps passe et me donne raison. Rien ne me rassure dans l'attitude des joueurs. Rien. Alors on va me dire, c'est aux joueurs d'être responsables. Bien sûr aussi, ils ont leur part de responsabilité. Mais dans tous les grands clubs, c'est comme ça. Quand tu regardes un grand club qui va loin en Ligue des Champions, en général, un gros club qui va loin en Ligue des Champions, ils ont toujours un meneur d'hommes sur le banc de touche. Ils ont un grand tacticien, certes, mais ils ont surtout un grand meneur d'hommes. Un mec respecté par leur groupe et qui sait leur faire passer un message, qui sait les transcender, qui sait se faire écouter, se faire respecter. D'accord ? D'où l'expression, quand ça va plus et qu'un club est en crise, on dit le message de l'entraîneur ne passe plus. Parce que l'aspect du coach qui parle, qui remobilise ses troupes, qui fait passer un message pour les transcender, bah ça joue beaucoup. C'est le rôle d'un coach. C'est pas, coach, ce n'est pas que mettre des plots à l'entraînement, faire des choix du coaching, faire une compo et faire des trucs tactiques. C'est aussi très très psychologique. Et ça, Tuchel, il a zéro pointé avec le PSG. Oh, ce n'est pas un meneur d'homme. Il n'est pas fait pour les vestiaires du PSG. Il n'est pas fait pour ce vestiaire-là, les gars. D'ailleurs, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Quand les Neymar, tout ça, vont tous revenir, qu'est-ce qu'il va faire, hein? Enfin bref, les amis, c'était mon petit coup de gueule, hein. Et c'est pareil, je vais finir par Mbappé. Mbappé, les gars. L'attitude d'Mbappé hier, vous croyez que c'est normal? Monsieur, il a demandé des responsabilités. Début de saison, j'étais content. Il est blessé, il est revenu, il met un triplé au match aller face à Bruges. Il marque face à Marseille, il fait un très bon match. Contre Dijon, tête baissée, il en secoue pas une. Hier, tête baissée, individualisme, il en secoue pas une. Aucun repli défensif, il marche. Moi, les amis, je vais vous dire la vérité. J'ai dit ce matin sur Twitter, j'ai pas peur de le dire. Mbappé, les gars. Mbappé. Si on arrive en huitième de finale de Ligue des Champions et qu'il a cette attitude-là, ça sera pas suffisant pour passer. Parce que tu as besoin d'avoir 11 joueurs investis à 100% à ce niveau-là de la compétition. D'accord? Et si on se chie dessus avec un Mbappé qui passe encore à côté de ses huitièmes et qui se bouge pas le cul sur le terrain, parce que Mbappé, on peut en parler de Mbappé de ses huitièmes de finale de Ligue des Champions. Parce qu'encore une fois, les gars, le huitième de finale, c'est pas comme les poules. Les poules, on fait toujours le taf. C'est pas la même pression que les phases d'élimination directe. Et c'est pas le même niveau. Les grosses équipes, elles haussent leur niveau de jeu à ce moment-là, en huitième de finale. Elles sont plus préparées pour ce moment-là. Mbappé, face au Real Madrid, huitième de finale, aller-retour, transparent. Il marque à Old Trafford, un but. Il loupe le but du 3-0 en face à face avec De Gea parce qu'il essaie de piquer sa balle. Il fait un petit peu trop de... Voilà, il en fait un peu trop. Mais dans le match à Old Trafford, il n'est pas exceptionnel. Et le match retour à Manchester, catastrophique. Donc Mbappé, c'est bien beau de fanfaronner en match de poule, fanfaronner en Ligue 1 contre le Stade de Reims, etc. Mais Mbappé, les gars, le crack, le génie français, tout ce que vous voulez, si cette année, en huitième de finale, il fait pas ses matchs, et qu'en plus de ça, il est dans la même attitude qu'hier, moi, il n'y a pas de prolongation, il n'y a rien, je veux rien savoir. Tu dégages. Le Real nous donne 400 millions et bon vent, dégage. Parce qu'il y en a marre, il y en a ras-le-bol, les gars. Hein? Et ça va nous faire défaut d'attitude comme ça. Voilà, les amis. Je voulais en parler parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Sarabia, les gars. Sarabia, 15 millions d'euros. C'est pas le talent de Neymar, c'est pas le talent d'Mbappé. Vous avez vu face au Real Madrid en Ligue des Champions quand on gagne 3-0, le travail qu'il fait sur le repli défensif, etc. Voilà. Il a été très important, les gars. Hein?
C'est des crèves la dalle qu'il nous faut avant tout. Des bons joueurs, mais des crèves la dalle qui vont penser au collectif avant. Hein, pas un mec tête baissée qui rentre dans son individualisme, qui ne veut pas se bouger le cul, hein, parce qu'il commence à avoir... voilà. Donc Mbappé t'a demandé des responsabilités. Tu nous as dit, je veux montrer que je suis indispensable. Eh ben, tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant, mon coco. Parce que moi, je veux bien être patient, mais il y a quand même des limites. Voilà les amis, sur ce, prenez soin de vous et allez Paris.